évoqué tout à l'heure les prémices de la décentralisation, il me revenait en mémoire une phrase prononcée à juste titre par un ancien président de la République, voilà près de 40 ans, qui nous disait « La France a eu besoin de la centralisation pour se faire et elle a besoin de la décentralisation pour ne pas se défaire ». Je crois que le département a bénéficié, comme beaucoup d'autres collectivités, de ce mouvement d'émancipation des années 80. Et je crois qu'aujourd'hui, le département vit un des moments les plus cruciaux de son histoire. Vraiment, parce que ce qui se joue au fond aujourd'hui, c'est sa capacité à assumer demain à la fois la solidarité sociale et territoriale qui lui revient de l'exercer. On sait la rupture qui est intervenue avec le gouvernement dans la recherche de financement à la fois effectivement des allocations individuelles de solidarité et de l'accueil des mineurs non accompagnés. Ce clash qui est intervenu entre l'ADF et les départements, dont le département de l'Ain, une majorité de membres de l'ADF, tout cela, on le sait maintenant, a conduit le gouvernement par une forme de rétorsion à nous priver d'une possibilité qui avait émergé, qui était d'aller vers une progression éventuelle du taux des droits de mutation à titre onéreux. Tout cela aurait pu sans doute permettre de dégager à l'échelle de l'Ain près de 4 millions d'euros que nous n'aurons pas. Alors, chaque jour qui passe nous éloigne a priori un peu plus d'une solution, même s'il semble maintenant que nous soyons promis à conserver la part de l'impôt sur le foncier bâti, qui est le dernier impôt qui nous reste aujourd'hui. Alors vous nous faites part aujourd'hui d'une contre-proposition de pacte financier, considérant que, effectivement, il faudrait exclure de l'évolution de nos dépenses celles qui nous dépassent, celles qui ne nous reviennent pas, et donc qui devraient sortir du taux plafond de 1,2%. Moi, je crois que nous pouvons nous retrouver sur cette approche et considérer que cette position relayée par beaucoup d'autres, 56% vous l'avez dit, eh bien tout cela pourrait résonner assez fort aux oreilles du gouvernement. Il n'empêche que le temps joue contre nous, parce que budget après budget, ce sont des coupes assez sombres. On a évoqué 18 millions d'économies, je ne vais pas reprendre ici le détail des choix qui ont été faits, mais on sait que, au fond, ce sont les familles, ce sont les acteurs associatifs, ce sont les plus jeunes et d'autres qui font les frais de la situation. Alors vous nous invitez jeudi prochain à participer à des États généraux. Je dirais de suite que, évidemment, il n'aura échappé à personne que Brou n'est pas Versailles, même si l'un et l'autre ne sont pas sans nous rappeler certaines grandes heures de la royauté, et nous savons bien que ces États généraux ne vont pas accoucher d'une révolution fondatrice. Mais d'autant, j'allais dire que peut-être que ce moment sera peut-être davantage un temps d'écoute que véritablement d'échange, si j'en crois l'organisation. Mais en tout cas, si ces États généraux doivent être utiles, c'est, je crois, pour moi, dans la définition d'une vision ou d'une perspective pour notre département. La volonté du gouvernement de réduire le déficit de la France va exiger de facto une réduction des dépenses de fonctionnement des collectivités à l'horizon 2022. Non plus une limitation de la progression, mais une réduction des dépenses, avec un effet d'entraînement mécanique malheureux à l'endroit des collectivités que nous accompagnons. Cela a été redit. Autrement dit, comment, dans un contexte où la dépense publique est contrainte, comment faire en sorte de nouer une forme de dialogue et de partenariat à notre niveau avec le bloc communal. Les intercommunalités sont de plus en plus convoquées dans les financements. En tout cas, elles sont appelées à financer, je pourrais citer la signalisation touristique autoroutière, mais beaucoup plus lourd, par exemple, le fibrage optique de nos territoires. C'est l'actualité du moment. L'aménagement, la solidarité territoriale se partagent déjà aujourd'hui entre niveaux de collectivités. Alors, on pourrait attendre une hypothétique loi sur le financement des collectivités. La Cour des comptes l'appelle aussi de ses vœux. Moi, je suis, pour ma part, beaucoup plus convaincu que le moment est vraiment venu, et sans tarder, de travailler à une vision partagée du territoire, je devrais même dire des territoires, parce que même si nous avons un gentilé commun,
Il n'empêche que nous avons encore beaucoup de diversité. Je crois que nous devrions nous dire, c'est peut-être l'enjeu des États généraux, de quelle manière nous arrivons à relever ces enjeux communs dans la durée, y compris financièrement, toutes collectivités confondues. Voyez, ou plutôt, nous allons voir de quelle manière est-ce que vous allez nous amener à délibérer sur, faute de moyens, sur un nouveau soutien plus restreint en matière de politique d'eau et d'assainissement, par exemple. La question du logement aussi peut s'inviter dans le débat. Bref, moi je ne veux pas reprendre le terme de pacte parce qu'il est très connoté négativement en ce moment, mais moi je parlerais plus volontiers de contrat nécessaire parce que c'est à force de liens qu'on pourrait nouer entre les territoires et le département que l'on pourra vraiment perdurer en tant que collectivité de projet. 2022, c'est demain, et la réduction des dépenses de fonctionnement pourra nous rattraper. Moi, je crois que le moment où on attendait tout de l'État, chacun le sait bien aujourd'hui, n'est plus là. La loi NOTRe, dont j'ai bien compris aussi qu'elle n'avait pas eu vos faveurs en d'autres temps, a entériné un principe qui est tout de même intéressant, qui est le principe de l'expérimentation. Eh bien, moi, je crois qu'on peut s'en emparer, et en tout cas, pour peu que vous sachiez associer et vous ouvrir, nous serons présents à ce rendez-vous. Merci, Monsieur Greffet. Monsieur Flochon.